Are you ready? Are you ready? C'est la rentrée, 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 c'est la rentrée. Hey, si tu ne me connais pas, je m'appelle Floriane Le Tulle. J'accompagne les femmes, surtout un petit peu les hommes, à être the star of the show. C'est la rentrée, c'est la rentrée. Ha, ha. Est-ce que tu as cru que j'allais te faire un message digne de la reine d'Angleterre pour te souhaiter une magnifique rentrée? Est-ce que tu y as cru? C'est la rentrée! C'est la rentrée! En fait, je viens te parler d'une thématique super sérieuse aujourd'hui. Nous allons parler de la liberté. Alors, je vous entends déjà dire super, elle est française, elle parle de la liberté, manifester, fraternité, enfin, tout ce truc, quoi. C'est la rentrée. En fait, c'est cool de faire les vidéos de mots. Je retrouve mes mouvements. Hey! En fait, la liberté. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de la liberté? Par où je commence? Cette vidéo, elle s'anime en moi depuis plusieurs jours. Je sais, j'ai les cheveux pas très propres. Je fais ce que je peux pour cacher. Je fais ce que je peux pour cacher. En fait, pourquoi j'ai pas envie de faire des vœux de rentrée? Parce que pour moi, la rentrée, c'est synonyme de conditionnement. C'est synonyme de je me mets dans une boîte. C'est synonyme de je renclenche la machine, d'une routine qui manque de spontanéité, qui manque d'état sauvage, d'état nature, d'état spontané. C'est un... J'ai figé là. C'est une vitesse qui est à mon sens pas naturelle, qui n'est pas normale à l'être humain. C'est pour ça que c'est la rentrée! C'est la rentrée! J'ai presque envie de pleurer en fait. Parce que je vois cette masse autour de moi qui repart. C'est la rentrée! On a eu le confinement, on a eu l'été, les vacances d'été, et maintenant ça y est, on repart. Et en plus, on repart avec des masques. C'est la rentrée! Je sais. Ce que je suis en train de te dire, ça te réconforte certainement pas. Tu te dis, ok, t'es cool, Flo, je fais quoi avec ça? C'est la rentrée, liberté, liberté, routine, contrôle, conditionnement. Moi, je fais quoi concrètement avec ça? J'ai envie de t'inviter, moi et mes invitations, à entrer en contact avec ce sentiment qui est peut-être là pour toi. Peut-être pas, hein. Peut-être que c'est la rentrée, c'est trop bien, c'est génial, c'est super aligné, c'est comme ça que tu veux vivre ta vie, etc. Mais quand même, pose-toi la question de si tu faisais confiance à ton état naturel, à ta spontanéité crue, ton authenticité crue, ton essence, ton naturel, ton élan. Quand il n'y a personne pour te dire ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est quoi? Et si tu ressens ce truc de ce tiraillement, tu dis c'est pas juste, c'est pas... Là on reprend un rythme, ça y est, tout est contrôlé, les horaires, les enfants, les devoirs, faire à manger, les activités, les rendez-vous peut-être au lit avec mon mari, les prochaines vacances, attendre peut-être l'été prochain pour vraiment respirer encore une fois, sauf si on a un confinement cadeau encore. Je t'invite à entrer dans ce ressenti. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Ton corps, qu'est-ce qu'il te dit dans ce ressenti? Quand tu te connectes à cette sensation de déséquilibre, de quelque chose qui n'est pas juste, qui manque d'alignement, qui manque de peps, qui manque de simplicité, qui manque de flow. Parce que quand c'est aligné, il y a le flow. Il y a du flow, du flow, du flow. Comme les vagues. Vraiment, il est pratique ce hocher. Non, c'est pas que je sais pas quoi dire, c'est que je te laisse sentir un peu un ton d'intégration de ce que je viens de dire. Hein, parce que souvent, on regarde les vidéos, ouais, super, inspirant, ah ouais, ce qu'elle dit, ça fait sens, liberté, machin, trop cool, il y a quelque chose là à investiguer. Puis, ben, on a notre petite 3 ans qui nous appelle pour aller lui essuyer les fesses sur les toilettes. On a notre mari qui nous demande où se trouvent les clés de la voiture. On a le téléphone qui sonne avec qui chante avec tante Janine qui nous rappelle ses déboires avec la voisine. Et on s'est jamais vraiment posé la question de ce ressenti-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire quoi ce pourquoi on retourne dans ce rythme? Parce que, oui, il y a l'effet des saisons, il y a l'effet de la lune, il y a l'effet du soleil, il y a l'effet des astres, il y a l'effet des hormones, il y a l'effet tout ça. Mais il y a aussi l'effet toi. Star of the show, ça veut dire quoi? Ta réalité, tu aimerais qu'elle soit comment? Tu vois, c'est la rentrée. Si tu chantais vraiment ça du cœur, c'est la rentrée, c'est trop bien, c'est génial, c'est juste, c'est jouissif. Ça ressemblerait à quoi? Et en fait, si tu n'avais pas de rentrée, en fait, si ta vie, elle était flow, pas moi, hein, le flow, F-L-O-W, bah, ça ressemblerait à quoi? Parce que finalement, la rentrée, ça peut être tous les jours ça peut être nouveau, tous les jours, on peut décider, tous les jours, on peut choisir, tous les jours, on peut s'animer comme un pantin, comme je suis en train de faire. Non, mais en fait, il faut que je te dise un truc. Tu sais ce qui m'a fait vouloir faire cette vidéo? 2 choses. En fait, là, j'allais te raconter une histoire personnelle. Et puis, j'ai eu un flash comme ça qui est venu, tout dans mon corps, et qui me dit, Flo, il faut à tout prix que tu leur dises que ton programme Born a Star va bientôt recommencer. Je vais pondre une date ces prochains jours. Le programme Born a Star va recommencer. Donc, tout ce que je viens de te dire là, ça t'a parlé. Tu te dis, ouais, ok, c'est cool, comment je fais, ça me parle, mais je fais quoi, blablabla, mon essence, mon authenticité crue, ma spontanéité crue, mon élan cru, enfin, tout ça cru. C'est quoi pour moi? Je sais pas trop comment je fais. Bref, Born a Star, c'est pour toi. Tu peux bien t'inscrire, il y a une liste d'attente. Donc ça, c'est le flash, comme ça, qui est venu partout. La deuxième chose, et ce qui a fait que j'ai voulu faire cette vidéo, et que, en fait, alors que j'étais en train de me dire, voilà, j'ai envie de faire cette vidéo pour vous raconter ce que je vais vous raconter là, si j'ai le temps et que ça coupe pas avant, eh ben, il y a toute l'introduction là de 9 minutes presque qui est née, alors que je voulais vous faire part de cette nouvelle personnelle. Ready? Nous ne partons plus à Chypre. Nous ne partons plus à Chypre. On avait réservé nos vols pour la fin du mois de septembre, le 28 septembre exactement, à 6 h du matin, on devait prendre notre vol. On ne prendra plus notre vol le 28 septembre à 6 h du matin. À la place, nous allons prendre notre vol vers London, vers Londres, vers l'Angleterre, la semaine prochaine, le week-end prochain. Le week-end prochain. Moi, je pense avoir le mois de septembre pour me préparer pour aller à Chypre. J'ai rejeté, donné tous mes bonnets, tous mes gants, toutes mes écharpes, tous mes gros pulls. Heureusement, pas mes manteaux. Tout ça, quoi. Et je vais en Angleterre. C'est pas cool, la vie? Alors, peut-être tu dis, mais ok, c'est quoi ton délire, là? Chypre, Angleterre, c'est pas trop la même énergie. Qu'est-ce qui se passe, Floriane?
En fait, ce qui se passe, c'est que la semaine dernière, on était dans le sud de la France, bord de la plage, et mon mari a eu un appel de sa sœur, de sa grande sœur, pour lui annoncer que son papa a un cancer du pancréas. Son papa vit en Angleterre. Bien sûr, le choc pour nous deux, pour mon mari, pour moi, conjoint, pas marié. On continue notre soirée, changement d'énergie, changement de mood, on se sent ralentir. Hein. Je vous disais que le tempo, c'est pas le bon. En fait, le bon tempo, c'est quand on ralentit. Quand souvent on a une mauvaise nouvelle, on ralentit. Et j'ai l'impression que c'est ça le vrai tempo, le tempo juste. Pas dire qu'on peut pas chanter de temps en temps et danser, etc. Tout ça, bien sûr, ça fait passer la vie. Mais le vrai tempo, celui qui nous connecte à la vie, c'est quand on ralentit. Slow down, sister. Slow down! Donc, mon beau papa, cancer du pancréas, un cancer qui est virulent, les statistiques le montrent. Bien sûr, on visualise, on espère qu'il fera partie des gagnants, mais aucune garantie. Donc, on rentre, blablabla, on va se coucher. 5 h du matin, je me réveille, ça gratte de partout parce que j'ai des piqûres de moustiques de partout. Parce que la Camargue s'est remplie de moustiques. À 8h45, 20h45 précise, il y a une armée de moustiques qui arrive et qui vous dévore. C'est assez impressionnant. Donc je me réveille et là, ça fait tilt. Mon cœur qui parle, ma tête qui fait la connexion. Et c'était clair pour moi que nous allions aller en Angleterre pour passer plusieurs mois avec mon beau-père. La liberté! La liberté! Et c'est ça la liberté. C'est ça la liberté, de pouvoir choisir l'élan du cœur, la justesse. Cru. Oui, Chypre, c'est cool. Oui, Chypre, j'ai envie d'y aller. On ira dans 2, 3, 6 mois. Bon, je me suis dit 6 mois maximum, j'espère, que mon beau-père sera stabilisé et qu'on pourra aller à Chypre. La liberté de pouvoir dire, bah ouais, on avait réservé un vol, bah ouais, on avait des plans, bah ouais, on allait commencer une nouvelle vie à Chypre. Et se dire, mais en fait, non. Là, avec ce qui est en train de se passer, ce qui est le plus important, c'est d'être avec mon beau-père, avec la famille autour, de l'accompagner, d'être là. J'en ai fait part à mon conjoint, donc le matin. Bien sûr, lui, il était soulagé parce que je pense que c'était ce qu'il voulait, mais qu'il n'aurait peut-être pas osé me le dire, je ne sais pas. J'en ai parlé à ma belle-sœur et bien sûr, elle aussi a pensé que c'était la meilleure idée et je pense qu'il y avait de la joie autour de cette décision et notamment avec Covid, on ne sait pas ce qui va se passer. On aurait pu être à Chypre. Et Chypre a tendance à fermer l'aéroport. Enfin, c'est ce qu'ils ont fait au confinement dernier. Ils ont fermé l'aéroport, les vols bloqués. Donc, s'il y avait eu quelque chose qui se passait avec mon beau-père d'urgence, on n'aurait pas pu, potentiellement, on ne pourrait pas atteindre l'île d'Angleterre. Donc, pas l'île de Chypre, mais l'île d'Angleterre. Donc voilà, nous partons en Angleterre samedi ou dimanche prochain. Ça s'est accéléré parce que on doit être en quarantaine 2 semaines avant de voir mon beau-père et que nous souhaitons le voir avant qu'il commence sa chimio. Donc on devrait arriver juste à pouvoir le voir avant qu'il commence cette chimio parce qu'il pourrait se dégrader rapidement après sa première chimio suivant comment il réagit. Et ça, c'est la liberté. Et ça, pour moi, c'est la célébration de tout ce que j'ai créé, de tous les efforts que j'ai mis en place, les sacrifices conscients ces dernières années pour construire un business qui fonctionne partout dans le monde parce que ma valeur numéro 1, c'est la liberté. La liberté. Et la liberté de pouvoir aller m'amuser, la liberté de pouvoir être là dans l'intention de la vie en accompagnant quelqu'un de proche qui va avoir besoin de nous et nous on va avoir besoin de lui, on va avoir besoin de vivre cette étape avec lui et la famille autour bien sûr, mais là c'est lui que j'ai en tête et ça c'est le cadeau le plus précieux, c'est mieux que Chypre en fait. Voilà, j'ai encore plein de choses à vous dire mais la vidéo va bientôt couper, donc nous partons en Angleterre. On s'est dit 2-3 mois, jusqu'à 6 mois, on s'est fixé, mais on reste flexible. C'est le cœur qui parlera. Et la liberté! Je vous souhaite de réfléchir à tout ça avec le cœur. Je vous embrasse très fort. Bisous. Ciao, ciao.